Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler un peu de ce que j'essaie, enfin ce que j'aimerais faire sur la chaîne et tout. Puis même en dehors de la chaîne. Donc déjà pour commencer, donc ça fait on va dire 4 mois je dirais que je suis parti de chez mes parents un peu en leur claquant la porte au nez, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc du coup ça fait 4 mois et demi que je vis seul et j'essaye de trouver un rythme pour avoir une vie sociale, poster les vidéos que j'ai envie, travailler, etc. etc. Et j'avoue j'ai du mal à trouver quelque chose qui pourrait être un peu stable. Donc au travail où je travaille 25 heures par semaine, ce qui est peu par rapport aux 35 heures réglementaires, mais parce que je suis en réinsertion. J'ai pas trop envie de parler de pourquoi je suis en réinsertion, mais sachez juste que j'ai une maladie et que c'est pour ça que j'ai du mal à trouver du travail. Enfin, ça et puis d'autres facteurs qui étaient liés à mes conditions familiales. Donc j'ai réussi quand même à trouver cet emploi qui ne peut pas malheureusement durer indéfiniment puisque c'est un contrat de 2 ans. J'ai déjà fait une année entière, pas une année et 2 mois, là ça fait. Et ce travail a pour but notamment de pouvoir me trouver une orientation. Donc pour l'orientation, au départ je voulais être développeur en informatique parce que l'informatique c'était un secteur qui me branchait, mais aujourd'hui plus tant que ça en fait. Et en fait le seul truc qui m'intéresse aujourd'hui c'est la création de mon jeu en informatique. Donc je le fais sur RPG Maker pour ceux qui l'ont vu, RPG Maker NV pour être plus précis. Et même là j'avais un peu de mal à développer mon jeu et tout. Donc j'avais complètement... pour moi c'est plus envisageable de faire développeur dans le jeu vidéo. Enfin développeur tout court même. L'informatique avance tellement vite que c'est compliqué de reprendre le train une fois qu'on l'a quitté. Donc même si je me débrouille très bien avec un PC, ça c'est pas le problème. C'est surtout tout ce qui est code informatique, ça je m'y connais plus du tout. Ça fait 2 ans que... ça fait 2 ans que j'ai pas touché à un code informatique. Donc pour reprendre le train aujourd'hui, ce serait très compliqué. Mais bon, ça vous le saviez même pas, mais je vous l'apprends. Et mon travail m'a permis de pouvoir trouver quand même d'autres voies autres que l'informatique. Notamment parce que grâce aux compétences que j'ai acquis tout au long de ma vie, on va dire, notamment en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, puis en faisant beaucoup de trucs sur informatique. Du coup, maintenant à mon travail, je fais des documents informatiques. Je travaille sur la communication du DevET aussi. J'organise pas mal d'événements autour du DevET. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je pense que c'est important. Je trouve ça important de savoir vers quoi j'ai envie de me tourner aujourd'hui. Et donc, du coup, pour numériser des documents, des trucs comme ça, faire des tableaux, c'est un truc qui me plaît parce que j'ai des facilités à faire ça. Mais je veux pas en faire mon métier non plus. J'ai pas envie de faire un métier administratif. La communication, c'est très bien. J'adore ce que je fais. Je sais même pas si je peux vous montrer un peu ce que je fais à mon travail. Mais je tourne des publications. Vous pouvez les trouver sur Facebook, IDVET. Je fais des publications, notamment lorsqu'on fait des ventes
on va dire exceptionnelles, genre des articles à 1,50 €, des promotions sur les vêtements, des trucs comme ça. Même quand on fait des petits événements genre Halloween, des trucs comme ça. C'est un truc qui me plaît, mais après le problème c'est que communication, t'es beaucoup dans les bureaux quand même. Et après, si c'était dans la communication d'événements, là tu peux sortir et tout. Mais faut quand même trouver dans. Puis surtout que je suis dans un endroit qui est assez fermé au niveau études. En fait, si tu trouves pas ce que tu as envie de faire comme étude, il faut se tourner vers Rouen ou Caen, c'est juste sur les côtes. Et donc c'est assez compliqué de trouver des études et tout. Mais la communication me brancherait. Et sinon, notamment j'ai fait avec les DVET, ça fait mon 3e clean wall que j'ai réalisé du coup, on va dire de la scolarité plus travail que j'ai fait. J'en ai fait un au lycée quand j'étais en terminale, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en terminale. J'en ai fait un à mon service civique que j'ai fait juste avant de travailler à IDVET. Et j'en ai fait un à IDVET du coup. Et pareil, c'est un truc que j'adore organiser, les ramassages de déchets. Et puis même d'autres événements que j'ai fait. Bon, ça a un peu flop à mon travail, mais pour Halloween, j'avais fait une affiche pour dire à tout le monde qu'ils pouvaient se déguiser sur la journée d'Halloween. Comme ça, ça aurait fait des gens en boutique qui étaient déguisés, ça a donné un peu d'ambiance et tout. Au final, on n'était que deux à être déguisés, ce qui était un peu dommage, mais on s'est bien amusé, les gens étaient contents de nous voir déguisés et tout, donc c'était le plus important. Puis j'avais fait en sorte que IDVET achète des bonbons pour les enfants qui viennent juste au magasin. Et on a des enfants qui sont venus même déguisés au magasin pour réclamer des bonbons. Pour moi, c'est une vraie réussite, ça. Donc c'était moi qui étais parti chercher les bonbons. On m'avait pas donné le budget précis, mais moi j'avais un budget défini dans ma tête de base. Et après, puis j'aime bien organiser des événements comme ça. C'est peut-être mon âme, on va dire, de personne qui a beaucoup été en retrait du monde pendant très longtemps, notamment toute la période BTS et service civique. Je vais pas dire que j'étais sous l'emprise de mes parents, mais j'osais rien faire. Et mes parents étaient un vrai frein à mon... Comment dire, on pourrait dire ça, à mon enfermement, on va dire. Je n'osais pas leur demander, puis eux ne faisaient rien pour que je sorte de mon côté, donc c'était assez compliqué cette période. Mais au final, maintenant je sors quand même plus souvent. Je me suis refait des amis. J'ai recontacté des amis que je m'étais fait lors du BTS, du lycée et tout. Et je leur parle encore aujourd'hui. Notamment, je les ai invités chez moi. Là, le 22 novembre, je fais des conventions avec une amie que j'ai pas vue depuis 6 ans. Et ça, franchement, je suis trop content de la retrouver d'une et d'aller à cette convention. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus quand je serai là-bas. Dans les trucs de ma vie sociale qui se sont améliorés, c'est que là j'ai vraiment envie de sortir et de faire des événements. Donc je vais faire de l'équitation notamment à partir de la semaine prochaine. Et donc du coup ça m'amène à la suite de la vidéo, c'est que si je veux sortir un peu plus souvent, on va dire, il va falloir que je diminue le rythme des vidéos, et ça je sais pas du tout comment je vais faire. Donc je me dis peut-être pouvoir tourner quelques vidéos le dimanche, mais je vais pas passer ma journée du dimanche à tourner des vidéos, c'est inhumain on va dire. Donc même si je finis à 14h toute la semaine, ou je commence à 14h toute la semaine, j'ai envie aussi de continuer à développer mon jeu. J'ai repris goût au développement de mon jeu. Et la semaine de vacances que je viens de passer,
m'a permis justement de me recentrer sur mon jeu un peu, parce que j'avais plus du tout de motivation à le continuer, et là j'ai de nouveau la motivation de le continuer. Donc je ferai des vidéos sur mon jeu de temps en temps, et elles sortiront non plus sur la chaîne Legendary Quest officielle. Je suis peut-être fermé, je sais pas encore. Mais du coup elles sortiront sur ma chaîne, comme ça fera des vidéos en plus de celles que je sors habituellement. Mais le rythme d'une vidéo par jour, je pense que ça va être compliqué de le tenir à partir de maintenant. Donc je sais pas comment je vais diminuer, mais je sais pas si je garde toujours les 4 vidéos sur les Nightcore qui sortent chaque semaine, ou si je diminue à 2 et je fais une grosse vidéo par semaine. Je pense que ce serait le mieux. 1 ou 2 grosses vidéos par semaine. Et 2 Nightcore, ça me prendra beaucoup moins de temps. Et puis j'avoue que les Nightcore, je commence à être à bout de ma liste. Donc il faudrait que je retrouve des musiques et tout, mais pareil, ça demande de la recherche et tout. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, donc j'ai envie de continuer ma chaîne, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolé pour le rythme un peu catastrophique qu'il y a eu ces dernières années sur ma chaîne. Enfin, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie ma chaîne, je crois 2023, que je l'ai recréée. Mais entre 2023 et août 2025, c'était vraiment catastrophique. Je sortais des vidéos quand quand je pouvais en fait, parce que j'avais pas réellement de temps à consacrer à mes vidéos. Enfin, je pouvais juste pas me consacrer à mes vidéos. J'arrivais à tourner des vidéos, mais j'avais envie de parler dans mes vidéos, mais je pouvais pas parce que du coup, je n'osais pas chez mes parents parler et tout. Donc, c'était très compliqué cette période, mais du coup en août, là c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir un gros rythme de vidéos, même si pendant la période où j'ai travaillé, j'arrivais à poster une vidéo par semaine, enfin une vidéo par jour pendant plusieurs semaines où j'ai publié les Nightcore, mais j'ai fait des Nightcore. Ça, ouais, je pense que ça désintéresse beaucoup de gens qui utilisent Switch. Bon, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, on va dire. Mais j'ai des vidéos qui fonctionnent très bien et je suis très content pour ça. Des vidéos qui fonctionnent pas et pourtant j'y mets toute mon âme dessus et j'avoue ça me déprime un peu, mais c'est les risques du métier, on va dire. Donc là, cette semaine, le jour où vous regardez cette vidéo, normalement c'était l'épisode 4 du Full Pokédex Pokémon Rosa qui devait sortir, sauf que du coup c'est cette vidéo qui va sortir. Et je vais essayer de trouver un rythme de vidéo pour les semaines suivantes. Surtout que j'ai envie de me remettre au piano aussi. Donc il y a ça, et remettre au piano. Continuer à développer mon jeu, parce que là je suis sur une bonne lancée. Et puis faire vraiment ce qui me plaît. Donc et je pense que je vais diminuer le rythme, mais je vais faire des vidéos un peu plus soit je diminue vraiment le rythme et je fais des vidéos un peu plus travaillées, soit j'essaye de conserver un rythme à peu près pareil, et puis les vidéos elles sortent comme elles sont à l'état initial. Donc c'est à dire que par exemple pour le Pokédex, le Full Pokédex Challenge, en fait je me mets 3 écrans sur lesquels je suis, et puis je switch entre les écrans, et puis je fais pas de montage derrière parce que c'est des vidéos let's play. Les vidéos let's play généralement on fait pas de montage. Enfin moi j'ai jamais fait de montage sur les vidéos let's play. Là dans les vidéos qui sortent en ce moment, du coup dimanche, hier pour moi, mais dimanche pour vous, c'était une des vidéos que j'ai le plus travaillé ces derniers temps. Donc la vidéo avec du officiel, où on avait une grille de Pokémon qu'on avait choisi un peu au hasard. On avait choisi les Pokémon qu'on voulait, puis chacun notre tour on disait un Pokémon, et puis on disait un numéro, et puis ça donnait un Pokémon dans les grilles de l'adversaire.
Alors j'ai bien aimé tourner la vidéo et puis c'était très drôle à faire. Même si je me suis fait exploser sur les 2 combats, puisqu'on a fait 2 vidéos avec la même grille. Mais du coup ça m'a fait comprendre qu'il faut mettre plus de règles quand on organise des trucs comme ça. Puis en fait organiser des trucs comme ça c'est vraiment des trucs qui me plaisent vraiment. Donc là notamment je suis en train de réfléchir du coup avec Lulu officiel toujours pour faire peut-être une Poké Race. Donc je sais pas si vous connaissez la Poké Race, mais c'est en gros on est tous les deux sur un jeu et puis il faut avancer le plus vite possible et celui qui soit fini le jeu, soit au bout de tant d'épisodes arrive à tel ou tel moment, on voit qui a gagné. Mais voilà. Et puis après j'essaye de trouver des concepts aussi. Et puis il y a des vidéos qui malheureusement je pense ne verront jamais le jour, notamment le Lego Evoli que j'ai monté parce que j'arrive pas à monter la vidéo. Sur mon PC personnel je trouve pas, enfin j'arrive pas, ça met trop de temps à ouvrir et quand ça ouvre ça plante. Et sur l'autre PC que j'ai, le PC gamer sur lequel je fais la plupart des vidéos, en fait le logiciel crash dès que je mets la vidéo de 2 heures. Donc c'est assez compliqué et je pense que cette vidéo verra jamais le jour malheureusement. Même si j'étais quand même assez fier du rendu de la vidéo. Deuxième vidéo qui verra peut-être jamais le jour, c'est la vidéo où je monte un Lego d'un paysage chinois, asiatique plus que chinois. Je sais plus trop si c'est chinois ou d'un autre pays. Mais voilà. Ça pareil, je sais. Il faudrait que j'ai la foi de le continuer, mais j'étais déjà à 6 heures de vidéo à monter et j'étais à peu près à la moitié. Mais donc voilà. Donc voilà un peu le point que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Donc préparez-vous à des changements dans les prochaines semaines, même d'ici la semaine prochaine peut-être. Je vais voir ce que j'arrive à tourner cette semaine, mais cette semaine ça va être très compliqué parce que je suis de l'après-midi à mon travail et quand je suis de l'après-midi je peux... Enfin comme je me lève assez tard, on va dire que j'ai pas trop l'occasion de pouvoir travailler le matin. Puis je pense que je travaillerai surtout sur mon jeu le matin. Donc mais du coup j'espère que continuer à regarder cette chaîne malgré les changements. C'est toujours ça qui fait un peu peur quand on fait des changements, que les gens ne suivent pas. Après avec 24 abonnés, je suis pas sûr que les gens se plaignent. Le fond de cette vidéo, ce sera des images de ma semaine de vacances à Reims, je pense. Puisque autant que je fasse profiter des belles images que j'ai prises en photo. Puis en fond, j'essaierai de mettre des musiques. En ce moment, je suis en train de suivre une chaîne je suis une... du coup, c'est sur YouTube Music que j'écoute, mais du coup, c'est Jim Joseph que je suis en ce moment, qui fait des musiques libres de droit en plus. Donc j'avoue, ça c'est trop cool. Et les musiques sont trop cool. T'as du médiéval fantastique, t'as des trucs un peu plus électroniques et tout. Et franchement, c'est trop cool. Donc je pense que je vais mettre ça en musique de fond. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!